Je m'appelle Laurence Falkenstein, je suis codirectrice de la coopérative d'entrepreneurs Avant-Première et j'ai également des engagements politiques dans l'économie sociale et solidaire. Je suis trésorière de Richesse, qui est le pôle d'économie sociale et solidaire du Pays de Saint-Brieuc, et je suis administratrice et au bureau de la CRES, Bretagne. J'ai du mal à dire que j'ai rencontré des obstacles spécifiques parce que j'étais une femme. Après, il y a clairement des enjeux au moment de la maternité, parce que ça pose la question de sa place dans la famille et sa place dans l'entreprise, et que c'est souvent l'âge où on commence à avoir un peu plus d'expérience, où on commence à prendre des responsabilités, qui est aussi l'âge où on commence à faire des enfants. Du coup, il y a des enjeux là d'adéquation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc, je parlerai pas d'obstacles, mais il y a quand même des enjeux spécifiques aux femmes à ce moment-là. On accompagne des gens qui veulent développer leur activité entrepreneuriale et on constate qu'il y a des enjeux sur les femmes et l'entrepreneuriat qui sont encore très forts, sur la question de se sentir légitime, expert dans le domaine technique qu'on occupe. La question de l'ambition économique aussi, on constate que beaucoup de femmes facturent moins cher que ne pourrait le faire un homme sur le même secteur d'activité. Il y a aussi les questions de d'ambition économique, de qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, très liées aussi au sentiment d'imposture que certaines femmes peuvent éprouver. Oui, j'ai constaté des évolutions depuis que je travaille. Mais les évolutions, je pense qu'elles sont aussi liées à la société. Par exemple, moi dans mon secteur d'activité, il y a quasiment plus de réunions le soir. Et il y a encore 15 ans, c'était très habituel. On démarrait les réunions à partir de 18h, ce qui n'était pas très compatible avec la vie de famille. Mais ces évolutions, je pense qu'elles sont aussi liées à l'évolution de la société, du rapport au travail, les attentes qu'on peut avoir sur son travail, son emploi et d'autres sources d'épanouissement personnel en dehors du travail. Les femmes peuvent être exposées à certaines formes de précarité, notamment dans l'entrepreneuriat que j'évoquais un petit peu avant. Quand on entreprend, c'est une rupture professionnelle, économique. L'entrepreneuriat, souvent, on n'a pas de revenus quand on démarre. Et ce qu'on a pu constater aussi dans la coopérative, c'est que les femmes, elles peuvent être soumises à des pressions familiales plus importantes que des hommes pour démarrer vite leur activité, que leur activité génère rapidement des revenus, alors qu'un homme, la solidarité familiale lui laisse plus de temps pour mettre en place son projet. Et donc cette précarité économique, elle peut suivre tout le parcours professionnel des femmes. Pour améliorer la sécurité et le respect au travail, je pense qu'il faut changer en priorité l'éducation des garçons. Parce qu'on parle beaucoup de la mise en sécurité des filles et on a beaucoup intégré dans nos comportements des stratégies d'évitement ou autres. Et je pense qu'on parle pas assez du rôle des hommes et des garçons dans la sécurité des femmes et de la société. Et je pense qu'on peut aussi agir un peu plus sur notre rapport à la compétition et à la domination, qui sont présentes partout en fait dans la manière dont on est éduqué, dans la manière dont on travaille, dans la manière dont on est vu comme performant ou efficace. Et que peut-être que si on fait un peu bouger ces rapports de domination et de performance, de compétition, tout le monde peut en bénéficier. Peut-être d'avoir osé prendre des responsabilités assez tôt. Moi, je suis devenue codirectrice de ma structure quand j'avais 30 ans. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais peu d'autres modèles de femmes en direction de mon âge. C'est peut-être la question de l'ambition que j'ai envie de porter, parce qu'on parle beaucoup de sentiment de pas se sentir légitime, sentiment d'imposture. Et donc comment est-ce qu'on peut accompagner les femmes à porter des ambitions et des projets un peu plus vastes?